l'addition, la soustraction de deux vecteurs. Il est bon de savoir qu'il existe aussi ce qu'on appelle le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, multiplier deux vecteurs ensemble. Maintenant, quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs, bien, le résultat qu'on obtient, c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur. Donc, le produit scalaire, et c'est pour ça qu'on le nomme comme ça, parce que le produit, donc, nous donne un résultat scalaire, un nombre. Mais ce produit-là va s'écrire U fois V. Donc, si par exemple, j'ai un vecteur U et un vecteur V qui se multiplient ensemble, je vais noter ça, le vecteur U fois le vecteur V, comme vous l'avez décrit. On peut déterminer ce produit scalaire-là de deux vecteurs de deux façons. Je peux le faire à l'aide de leur nom et du cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs, ou je peux le faire à l'aide des composantes, selon la situation qu'on a et selon les informations qu'on possède. Donc, quand je vais illustrer le produit scalaire de deux vecteurs, je vais toujours placer mes vecteurs comme vous l'avez ici dans l'exemple, c'est-à-dire ayant un point de départ commun. Ça va? Et l'angle θ, c'est bien l'angle formé donc par mes deux vecteurs, c'est l'angle qui est entre eux. Et mon produit scalaire va donc correspondre à la norme de mon premier vecteur fois la norme de mon deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle entre eux. Ou encore, si je possède les composantes, je pourrais faire les composantes horizontales multipliées ensemble, les composantes verticales multipliées ensemble et la somme. Et c'est important ici, c'est la somme des deux qu'on va faire pour obtenir notre scalaire. Donc, il faut se rappeler qu'on parle de produit scalaire de deux vecteurs parce que le résultat obtenu est une valeur scalaire. Donc, on n'obtiendra pas un vecteur. C'est pour ça qu'ici, on doit nécessairement faire une addition du produit des composantes horizontales par les composantes verticales. Alors, si on illustre ça à l'aide de deux courts exemples qui montrent l'utilisation de ces petites formules-là, voici ce qu'on pourrait réaliser ici. Alors, si par exemple, je regarde le premier exemple, j'ai un vecteur U, 6, 21, et un vecteur V, moins 8, 16, et je veux faire leur produit scalaire. Donc, je vais utiliser la petite formule que je vous ai réécrite ici du produit scalaire à partir des composantes. Donc, je vais utiliser les composantes horizontales de mes vecteurs. Donc ici, juste pour m'assurer que vous n'oubliez pas la façon de noter les choses. Donc, mon premier vecteur, mon vecteur U, aurait comme composante AB. Mon vecteur V aurait comme composante CD. Donc, j'aurais fait 6 fois moins 8, donc A fois C, plus B fois D, donc 21 fois 16. Et si j'effectue ce calcul-là, il faut se rappeler, là, on n'obtiendra pas un vecteur, mais on va obtenir un scalaire. Donc ici, le calcul va nous permettre d'obtenir comme valeur 288. Ce nombre-là est positif, entre autres, parce que mes deux vecteurs, si je les dessinais graphiquement, je verrais que, essentiellement, le produit entre les deux vecteurs tend à forcer dans le même sens. Donc, c'est pour ça que j'ai une valeur ici positive. Quand mes vecteurs s'opposent, quand l'un tire dans un sens différent de l'autre et qu'au niveau des forces exercées, l'effet est plutôt négatif, bien, le résultat sera aussi négatif. Ici, quand je vais multiplier mes deux vecteurs, donc dans le deuxième exemple, puisque mes deux vecteurs sont vraiment représentés ayant le même point de départ et je vois très bien l'angle entre les deux, donc à ce moment-là, je vais calculer mon produit scalaire de deux vecteurs en faisant la norme du premier vecteur, donc 9, fois la norme du deuxième vecteur, 8, fois le cosinus de l'angle entre eux. Et si j'effectue ce produit-là, je vais obtenir ici 55,16. Maintenant, encore une fois, mon résultat est positif parce que mes deux vecteurs, si vous observez bien le mouvement, ben, ils tendent tous les deux à forcer, si on veut, dans un sens un peu identique, même s'il y en a un qui va vers le haut, l'autre vers le bas, là, mais essentiellement, on voit que l'effet conjugué des deux est plutôt positif. Maintenant, il y a un cas particulier et je vais me permettre ici de l'écrire en rouge. Si vous avez des vecteurs orthogonaux, c'est vraiment un cas particulier. Donc, si on a des vecteurs orthogonaux, eh bien, à ce moment-là, quand on a des vecteurs orthogonaux, ce qui est particulier, c'est que le produit scalaire entre eux va donner toujours 0. Donc, quand on a des vecteurs orthogonaux, U fois V, ça va nous donner 0. Vraiment 0. Donc, ce sera entre autres une des choses qu'on pourra utiliser pour aller vérifier si on a des vecteurs orthogonaux. On peut tout simplement en faire le produit. Et si quand on multiplie deux vecteurs, on obtient 0, bien on sait, sans avoir besoin de dessiner ces vecteurs-là, qu'il s'agit de vecteurs orthogonaux. C'est souvent un petit truc de vérification rapide dont on va se servir.